Ok, nous sommes toujours dans le milieu du chapitre 11 de Mesat Yesharim, la propreté. Et là, le Rav parle de là, il dit qu'il y a deux grandes envies chez l'homme. L'envie d'argent, qui lie ses mains à l'esclavage du travail, toute sa vie. Et il y a une envie encore pire, plus dure, la recherche de la célébrité, de la gloire, des honneurs. Ça, c'est encore pire. Et il a cité hier, on a lu sur Yerovam ben Navad, qui était un des grands sages d'Israël, qui n'a pas part au Olam Haba à cause du fait qu'il n'a pas accepté que David soit avant lui. Korach, qui n'a pas accepté que son petit cousin soit avant lui. Et là, on continue avec des exemples de grands d'Israël qui se sont complètement plantés lors de leur recherche de Kavod. Ou Shegaram, Lefidat, Rachmen Uzal, El Ameraglim, Shiotziu Diba ala Haaretz. C'est ce qui a provoqué, donc cette envie d'honneur, c'est ce qui a provoqué que les explorateurs ont parlé mal sur la terre d'Israël. Vegarmu mita lahem ou lechol doram, et ils ont entraîné leur propre mort et la mort de toute leur génération. C'est terrible. Miratam panimat kevodam b'knessa la'aretz, de peur que leur kavod va descendre quand on rentrera en terre d'Israël. Ils avaient un statut de chef. Ils étaient chefs sur 50 personnes. Il y avait des chefs de 1000, des chefs, même je crois même de 10 000, de 1000, de 100, de 50 et de 10. Bon, alors ils étaient un petit chef sur 50 personnes, c'est rien. Mais c'est dit, on arrive en Israël, on va même perdre ça. À cause de ça, ils ont mal parlé sur la terre d'Israël et toute la génération est morte dans le désert. Terrible. Y compris Moshe Rabbeinu. Qui ne seront plus les chefs sur Israël, il y aura d'autres qui seront à leur place. Alma etril Shaoul Erov el David. Pourquoi Shaoul a-t-il commencé à rechercher, à piéger David? David, il le servait avec beaucoup d'abnégation et de gentillesse. Pourquoi tout à coup il a commencé à le haïr? Il a voulu le tuer plusieurs fois. À cause du kavod, chez Neymar, comme il est dit, après que David ait tué Goliath, le roi était Shaoul. Alors, Vatanena Nashim, les femmes ont commencé à chanter, Hamesachakot, elles jouaient, elles dansaient. Vatomarna, elles ont dit, Hika Shaoul, Shaoul a tué des milliers, et David, il dit, etc. On ne voit pas la suite du verset, c'est marqué Shaoul. Ah, vous l'avez? Alors, comment c'est marqué chez Ika Shaoul Balafav, Shaoul a tué des milliers, David Berivavotav, et David des dizaines de milliers. Et Shaoul, il entend ça. C'est marqué dans le texte de la Bible, quoi? On a donné les dizaines de milliers à David et à moi que les milliers. Ça va, on t'a donné des milliers. Tu es le roi d'Israël. Insupportable. Et ne croyez pas qu'on est loin de ça. Comme j'ai dit la dernière fois, quelqu'un il réussit plus que moi, hein, s'il n'est pas dans mon métier, tout ça, il n'y a aucun problème. Mais si quelqu'un qui est dans le même domaine, c'est terrible. Moi j'ai une yeshiva ici pour Balei Tchouva francophone. Nous, Baruch Hashem, ça marche bien. Si quelqu'un va ouvrir une autre yeshiva pour Balei Tchouva francophone, ça va toujours. J'avoue, ça ne fera pas grand-chose parce que Baruch Hashem, il y a la place pour personne, pour tout le monde. Mais s'il ouvre sa yeshiva ici en face, l'autre côté de la rue, et chez moi, il y a peu d'élèves qui viennent, et tous les élèves vont chez lui. J'avoue que je dois faire un travail sur moi-même, c'est vrai. Alors que, pour qui tu travailles? Pour toi? Tu travailles pour Hachem, pour le boss. Alors qu'est-ce que ça vient faire cette histoire ici? C'est les mauvaises midotes. Les mauvaises midotes, il faut faire très attention à cela. Et Shaoul était considéré comme un grand tzaddik, donc ça touche tout le monde. Est écrit, Vaï Shaoul oyen et David mayom ahu val. Dès ce jour-là, Shaoul commençait à haïr, être un ennemi de David depuis ce jour. Migaram lo le Yoav shiamit et Amasa. Yoav était le général des armées de David. C'était aussi son neveu, le fils de sa sœur. Yoav ben Sorouya. Et il avait un cousin qui s'appelait Amasa. Et il faisait partie du camp ennemi Amasa, il était avec Shaoul. Pour finir, il est venu et il s'est mis avec David. Et David l'a honoré, qu'il soit aussi un des généraux de l'armée. Eh bien, Yoav n'a pas accepté ça, il l'a tué.
de façon détournée, non tout à fait pas honnête, d'accord? Pourquoi? Le kavod, c'est moi le général des armées, pas toi. Shamarlo David, parce que David a dit à Amasa, Imlo sarsavati lefanai kol hamim, tu seras le ministre des armées devant moi pour toujours. Yoav était déjà ministre, alors qu'il y en avait deux, ça le dérangeait, d'accord? Il a tué. Karosh Davar, la loi générale. Hakavod hu adochek et lev adam yoter mekol hatshukot ve'achemdot shebaolam. Le kavod, la recherche des honneurs, c'est elle qui presse le cœur de l'homme plus que toutes les envies et toutes les convoitises du monde. Velouleze, et sans ça, Kvaraya Adam mitratze lechol masheyochal, l'homme était d'accord de manger ce qu'on lui donne à manger. L'ilbosh masheikasser ravato, de s'habiller avec ce qui recouvre sa nudité. L'ishkol bebait shetastireu minapgaim, et d'habiter dans une maison qui le protège des tempêtes. Verpanasato kala, et son gagne-pain aurait été facile. Mais là, il n'aurait pas dû peiner pour s'enrichir. Mais non, il lui faut une voiture comme tout le monde, des habits comme tout le monde, des meubles comme tout le monde, d'accord? Une fois, j'étais dans un séminaire avec là-bas une femme qui venait canner, je pense, d'une famille très riche de Paris. Elle a dit, mais moi j'ai besoin de changer mes meubles une fois par année. Il faut au moins 10 000 euros. C'est pas, je ne peux pas sans ça, par rapport à la famille. Par rapport à la famille. Donc elle met son mari dans une situation d'esclavage, ou elle-même, d'accord, pour trouver quelqu'un de riche qui va travailler pour quoi? Pour ce que vont dire les gens sur ces meubles. Elle chez les bilti reot atzmo shafal ou pachut mereav. Mais parce qu'il n'est pas capable de se voir plus bas que son prochain. Machnis atzmo ba'ovi akora. Il rentre dans, on appelle ça ovi akora en hébreu, c'est l'épaisseur de la poutre. Mais ça veut dire qu'il rentre en plein dans le problème. Et il n'y a pas de fin à toute sa peine. Il doit peiner toute sa vie. Esclave. C'est pour ça que nos sages de mémoire bénis ont dit Hakina, Vatavod, Vakavod, Vatava Vakavod, Mosim et Adam Minaolam. La jalousie et l'envie et le kavod sortent de la personne du monde. Voilà, de son propre monde. Et nous ont avertis. Al Sedakesh Gedoula, Val Tachmod Kavod. Ne demande pas la grandeur et n'aie pas envie de kavod, d'honneur. Kamahem Shemitanim Beraav. Moi j'ai un rabbin au Hashem, il s'appelle Rabbi Nisheshua. Je vois rarement, mais j'ai beaucoup appris de lui. D'une humilité. C'est un grand de Torah. Rien, pas un mot. Pas une seule fois j'ai entendu se vanter de quoi que ce soit. Humilité totale. Mais c'est un grand d'Israël. Ouais, c'est ce qu'on doit arriver à faire. Il va sans frac. Moi aussi d'ailleurs, voilà, j'ai appris de lui. D'accord? Tout le rabbanim à Yeshiva devrait porter des fracs. Les fracs, c'est des redingotes longues. Moi aussi je suis Rosh Yeshiva, d'accord? Bien non, lui il porte pas, je porte pas non plus. D'accord? Et lui, il a pris ça du Rabbi Nissan Abba-Shaul. Lui, on l'a obligé, le Rabbi Nissan à porter. Et quand on pose la question, il dit, je ne m'y connais pas dans ces questions-là. Est-ce qu'on doit porter un frac ou pas? D'accord? Kamahem shemitanim beraav. Combien sont ceux qui jeûnent, ils ont faim, v'yashpilu et atzmam, et ils vont s'abaisser, les parnes minasdaka, à prendre l'argent de la tzedaka, ils ne vont pas faire un travail qui à leurs yeux n'est pas honorable. Miratam penimat kvodam, de peur que leur kavod va descendre. Prendre la tzedaka, c'est affreux. T'as faim, ta famille a faim, tu veux pas faire tu prends l'argent de tzedaka, tu veux pas, on te propose un travail, soit porte les caisses dans l'épicerie, soit à la caisse. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. Est-ce qu'il y a une idiotie plus grande que cela? Ils préféreront plus l'oisiveté, donc ne pas travailler, qui amène la dépression, des images, ça amène aussi toutes les interdictions sexuelles, parce que le type, quand il ne travaille pas, il pense aux femmes. Et des gazelles, ça amène le vol. Et des kol goufé averot, ça amène toutes sortes de corps de péché. Selon la shpil, mais à la tam,
Tout ça pour pas abaisser leur degré, ou la vzot kvodam amedoumé, et de faire honte à leur kavod, à leur honneur imaginaire. Vomnam, cependant, mon sage mémoire béni, qui sont toujours guidés dans les voies de la vérité, qui veulent que notre bien. Amrou, ils ont dit, aime le travail et est la haine du rabbinat. Rabbinat, c'est toutes sortes de situations où tu es une situation honorifique, mais tu ne travailles pas. Enfin, pas dans le travail physique. Vamrou od, ils ont dit encore, Pshot nevelta beshuka, d'épaisse une charogne dans le marché, ce qui est un peu honteux. Velot emar, et ne dit pas Gavra Rabba Ana, je suis un homme important, Kahana Ana, je suis un Kohen. Vamrou, ils ont dit encore, L'olam ya'avod adam avoda shizara lo valisat labriot, que toujours l'homme fasse un travail même qui lui est étranger, mais qu'il n'ait pas recours à la tzedaka des créatures. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen, que Dieu nous protège de la recherche des honneurs.